médecins. La grogne ne faiblit pas du tout chez les urgentistes, au contraire. Elle touche 60 sites partout en France. Violence verbale, physique, manque de moyens et de personnel, ils sont à bout. Dans le service des urgences de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, il y a 88% de soignants en grève. Reportage de Pauline Jacot. Dans la salle d'attente des urgences, il y a depuis un mois une caméra, un écran de contrôle et un vigile censé protéger le personnel contre les agressions. C'est très loin d'avoir réglé le problème. Selon Candice, aide-soignante, au dos de sa blouse, les lettres en grève sont toujours inscrites au marqueur noir. L'agressivité monte très rapidement. Ça va de l'œil au beurre noir, à la déviation de la mâchoire, à la griffure, à l'insulte. Quand est-ce que le médecin va se ramener parce que j'ai autre chose à faire que de l'attendre? Dépêche-toi, tu sais pas nous aider, tu sers à rien. Et c'est une montée d'agressivité permanente. Clairement lié au manque d'effectifs. Nous sommes aujourd'hui 120 dans le service. Il faudrait au moins 20 personnes de plus, affirme Bleuhen, sa collègue. On n'est jamais assez de soignants pour le nombre de patients qu'on prend en charge. Ça peut monter à 2, 3 heures, 4 heures avant de voir un médecin. Les gens sont confinés dans une salle d'attente où il y a parfois des odeurs nauséabondes, du monde, des gens qui n'ont même plus la place de s'asseoir. Et donc forcément, ça fait monter. C'est une incompréhension pour eux. Alors on essaye au maximum de désamorcer quand il y a des situations où les gens s'énervent. Mais c'est parfois très compliqué. Un climat très lourd. D'ailleurs, disent-elles, ça fait des années que la plupart des soignants des urgences de Saint-Antoine ne portent plus leur badge avec leur nom par peur d'être identifiés et agressés. Pauline Jacot pour Europe 1. Le personnel ne compte pas s'arrêter là. Une assemblée générale se tient aujourd'hui à Paris pour accentuer la pression sur les autorités sanitaires.